Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Ce matin, je vais un peu parler de la diaspora et la diaspora dans sa généralité et en particulier celle du Canada. Je vais donner quelques petits conseils à mes jeunes frères qui sont venus ici étudier, qui sont venus là pour les études, et aussi aux personnes nouvellement arrivées, que nous appelons communément ici les nouveaux arrivants. À ces jeunes qui sont partis de leur pays, qui ont traversé les océans, quand vous arrivez dans un pays comme celui-ci, concentrez-vous à vos études. Vous êtes venus ici pour des études. Vous êtes venus ici pour des études. Cessez de vous retrouver dans des choses qui vont vous créer des problèmes, dans des histoires qui vont vous créer des problèmes. Surtout, sachez choisir les personnes avec qui vous marchez. N'ayez pas de fréquentation de mauvaise qualité. Vous savez bien le problème des drogues et autres stupéfiants dans ce pays. Tu es quitté de ton pays. Tes parents ont peut-être vendu la maison, ont vendu un terrain pour t'envoyer étudier. Tu arrives ici, tu commences à marcher, à fréquenter des personnes qui prennent la drogue. Voilà comment on t'entraîne dans ces choses-là. Tu arrives ici, tu es venu étudier, mais tu arrives, tu as quelques heures de travail, je crois, 24 heures actuellement, par semaine. Mais le fait de toucher le dollar, le fait de gagner un peu d'argent, ça te rend fou. Tu oublies que tu es venu pour les études. Et tu te retrouves en train de travailler 40 heures par semaine. C'est une infraction. À cause de cela, tu te retrouves en train de perdre ton permis d'études. Et tu risques d'être rapatrié dans ton pays. Concentrez-vous à ce qui vous a fait venir au Canada. Tu es venu pour les études. Concentre-toi à tes études. Et surtout, avec le système de l'immigration qui change de jour en jour, il faut savoir quelle filière choisir. Il faut choisir des filières aujourd'hui tout en regardant si après tes études, le domaine que tu as choisi à l'école peut te faire rester au Canada. Je dis bien, je dis pour ceux qui ont l'intention de rester au Canada, ne choisissez plus des domaines d'études parce que non. Si tu veux rester au Canada après tes études, il faut être à l'affût des informations, de l'actualité concernant l'immigration. Te renseigner un peu de partout. Bon, ici, il y a Internet. Avec Internet, tu peux tout avoir. Au Canada, rien ne se cache. Il suffit d'être une personne qui lit. Une personne qui aime lire. Si tu es une personne qui lit un peu de partout, rien ne se cache. Ce n'est pas comme chez nous où il y a des dossiers qu'on met sous les bureaux. Non. Ici, absolument rien ne se cache.
a aussi ce phénomène que je vois depuis quelque temps, ce phénomène TikTok. Ce phénomène TikTok qui est en train de dérouter plusieurs étudiants ici au Canada. Ils se retrouvent dans des groupes TikTok où au lieu d'apprendre, ils passent des soirées dans des lives. Après, ils auront des échecs. Chers jeunes frères, chers jeunes sœurs, sachez que vos parents comptent sur vous. Les parents se sont sacrifiés pour que vous puissiez arriver ici. Ce n'est pas donné, je dis bien, ce n'est pas donné à n'importe quel parent de faire venir un enfant pour étudier ici. Respect. Moi, je dis respect à tous les parents qui réussissent à envoyer leurs enfants étudier ici. Concentrez-vous à vos études, chers frères, chers frères et sœurs. Après, vous aurez le temps de vous épanouir. Après, vous allez peut-être vous installer au Canada et vous aurez le temps de faire tout ce que une personne qui a fini les études peut faire. Soyez conscient que vous êtes là pour les études. Aux nouveaux arrivants qui ont peut-être des statuts de résident permanent, travailleur temporaire, je vais aussi vous dire ceci. Évitez le suivisme moutonnier. Évitez le suivisme moutonnier. Parce que la personne qui vous reçoit au Canada peut le plus souvent détruire votre projet d'immigration. Ce n'est pas parce que une personne t'a accueilli chez lui, dans sa maison, que tu dois écouter tous les conseils qu'il te donne. Ce n'est pas parce que je t'ai accueilli chez moi. Toi, en partant peut-être de ton pays en Afrique, tu avais mis dans ton projet. Je vais au Canada, je vais me former dans le domaine des soins et santé. Dans le domaine de la santé. Tu as bien fait des recherches, tu connais où ça va te mener. Mais tu arrives à la personne qui te reçoit, change ton projet, te demande d'aller faire peut-être électromécanique. Tu te retrouves en train d'aller faire électromécanique, tu ne finis pas la formation parce que la formation ne tient pas avec toi. La formation est rude. La formation est difficile. Soit peut-être les coûts, aussi les coûts sont très élevés. Évitez le suivisme moutonnier. Évitez que la personne qui vous accueille soit une personne qui aime les fêtes. Une personne qui voyage de ville en ville pour des soirées. Des soirées souvent même sans contenu. Et vous vous engagez à être toujours derrière ces personnes-là. J'ai toujours dit, et je le dis souvent dans les commentaires des groupes de la diaspora, nous venons ici en pièces détachées. Et nous allons rentrer en pièces détachées. Nous ne sommes pas venus ici pour des mêmes raisons. Parce que certaines personnes m'ont même demandé qu'est-ce que je fais à la maison? Pourquoi je ne sors pas travailler? Vous, ces personnes, ces petits groupuscules-là, qui discutent des sujets concernant les autres. Toi qui me demandes pourquoi je ne sors pas travailler, qu'est-ce que tu connais de ma vie? C'est toi qui m'as payé le billet d'avion pour venir ici? Ou bien c'est toi qui as monté mon dossier?
Occupez-vous de vos vies. Je dis ça parce que la diaspora, chez nous, on parle un peu de... On utilise le terme congosa. Le mouchadage, parler des autres. Occupez-vous de vos vies. Nous ne sommes pas venus ici ensemble. Nous sommes venus en pièces détachées et on va rentrer en pièces détachées. Je ne suis pas obligé de suivre votre mouvance. Je ne suis pas obligé de marcher comme vous. Certains ont décidé d'avoir 4 boulots, 3 boulots. Moi, je ne suis pas obligé de faire comme ça. Qui t'a dit que le fait que je sois à la maison, que je ne travaille pas? Qu'est-ce que tu en sais? Qui t'a dit que dans la nuit, je ne vais pas travailler? Occupez-vous de vos vies. Dans les nouveaux arrivants, faites très très attention. Que quelqu'un ne vous dise pas que je suis à 15 ans, je suis à 20 ans au Canada et vous vous alignez derrière lui, vous écoutez seulement ce qu'il va vous dire. Attention. Attention, je dis bien surtout avec la méchanceté de certaines personnes de couleur noire. Oui. Faites très attention. Une autre chose que je veux dire aux nouveaux arrivants, évitez d'aller seulement vers votre communauté. En s'alignant seulement vers sa communauté, vous perdez beaucoup. Allez apprendre des autres. Si vous voulez connaître le Canada, allez apprendre des autres communautés. Moi, je vous dis, parce que ce sont des petits trucs que nous sommes arrivés, nous ne sommes pas allés dans ce sens. Il y avait le temps, personnellement, j'ai compris que c'est mauvais d'arriver dans un pays comme celui-ci et rester plus avec sa communauté. Surtout, nous connaissons la mentalité africaine. Nous connaissons la mentalité de nos frères, surtout camerounais. Allez vers les autres. Allez vers les autres, vous allez beaucoup apprendre. Je dis beaucoup même. Allez vous abreuver de la culture et du savoir des autres. Ça vous apportera un plus. J'ai parlé des soirées. Nous sommes venus en Occident, pas pour les mêmes raisons. Certains sont venus ici acheter les habits, passer le temps s'habiller, poster ceci. D'autres sont venus nous montrer, d'autres sont venus ici là pour nous présenter qu'elles savent aussi conduire, qu'elles ont acheté des voitures. D'autres sont venus nous montrer que en Afrique j'étais ceci, je ne travaillais pas, aujourd'hui je suis ingénieur. Donc, on voit de tout dans la diaspora. Surtout sur les plateformes sociales, on voit de tout. Je ne sais pas pourquoi cette situation de proving. On veut montrer que je suis. Donc, toi, nouveau arrivant qui arrive, le conseil que je te donne, observe. Observe ce qui se passe dans ton environnement. Mais ne prends pas des décisions parce que tu veux suivre les autres. Non. Non. Analyse, observe, analyse ton environnement. Ce n'est pas parce que je suis arrivé 10 ans avant toi que je suis dans l'obligation d'être bien intégré que toi. Tu peux arriver au Canada. Toi, tu peux arriver au Canada en une année. Je dis une seule année. Tu connais ce que celui qui est là depuis 10 ans ne connaît pas.
il suffit d'avoir l'ouverture d'esprit. Si tu as une certaine ouverture d'esprit, je dis bien, en une année, une seule année, tu peux maîtriser, connaître ce que celui qui est là depuis 10 ans ne connaît pas. Oui, c'est possible. Parce que cette personne-là peut être venue depuis 10 ans. Être refermée, enfermée sur elle. Nous avons des cas ici, nous avons des cas. Un jeune qui arrive au Canada, il a déjà fait 7, 8 ans. Mais quand nous lui parlons peut-être de la RPN, Retour au pays natal, c'est un groupe créé par des Camerounais. Chaque fois qu'une personne meurt, on cotise $1. Actuellement, c'est même moins d'$1. Mais vous allez voir une personne qui a fait 8 ans au Canada, qui ne connaît pas ce que signifie RPN. Qui ne connaît pas ce que signifie RPN. Parce que elle est arrivée, cette personne est arrivée. Travail. Donc, passer le temps à chercher l'argent jusqu'à oublier qu'il peut avoir autre chose à côté. Et puis, ces personnes vivent ça dans la diaspora. Passer le temps à chercher seulement l'argent. Sachez aussi que le fait de travailler comme des fous, c'est bien de travailler. J'ai toujours encouragé les personnes qui travaillent. Mais travailler comme des fous en pensant à votre santé. J'ai un ami à Vaudreuil ici qui est arrivé au Canada. Il est arrivé au Canada 2 ans après moi. S'est engagé dans la recherche effrénée de l'argent. On dit chantier, il est là. Ceci, il est là. Chaque fois, je me dis, mais pourquoi tu te casses? Il me dit que je veux le dollar. Finalement, il est parti sur un chantier. Il a eu un accident. Il a eu un accident au chantier. Depuis peut-être 3 à 4 ans, il est couché à la maison. Et avec l'accident qu'il a eu, il ne travaillera plus jamais. J'ai dit, il ne travaillera plus jamais. Il passera le reste de sa vie à être accompagné. À être porté comme un bébé. Donc, vous qui vous engagez à dire, je vais faire 4 jobs, 5 jobs, pensez à votre santé. Ça ne sert à rien de trop travailler à la trentaine et que à 50 ans, tu ne parviens même pas à manger ce que tu as cherché à cause d'une maladie. Une maladie que tu as eue pendant les différents travaux que tu as fait. Dans les nouveaux arrivants là, concentrez-vous sur ce qui vous a fait venir au Canada. Je vous dis aussi la même chose que j'ai dit pour les étudiants. Évitez le suivisme moutonnier. Évitez de suivre à 200% ou à 100% ce que la personne qui vous reçoit vous dit. Donc je dis de suivre sans toutefois analyser ses conseils. Nous connaissons, nous des personnes d'origine africaine, tu peux arriver, la personne qui te reçoit voit en toi des étoiles, voit en toi de la lumière.
et est une mauvaise personne, elle cherche à vouloir éteindre cette lumière. Elle cherche à vouloir éteindre ces étoiles. Tu arrives chez une personne qui a raté son immigration. Elle veut te faire aussi rater ton immigration. Donc, cette personne arrivée ici a échoué. Une personne qui a fait 10 ans, a passé le temps à aller dans les soirées, n'a rien bâti. Tu arrives, elle te reçoit et elle cherche à t'entraîner dans le même fossé. Donc, faites très attention. Ce n'est pas parce que j'étais reçu chez moi que je suis devenu ton guide, que c'est moi qui vais te dire tout ce que tu dois faire. C'est pas parce que j'étais aidé à monter ton dossier pour l'immigration et qu'on a communiqué pendant des années. Pendant des années, que le dossier d'immigration avançait et que tu arrives et je te reçois. Tu n'es pas dans l'obligation. Tu n'es pas dans l'obligation de t'aligner par rapport à tout ce que je vais te dire. Je dis encore bien, évitez d'aller vers des personnes qui ont raté leur immigration et qui veulent aussi vous faire rater le vôtre. Ou la vôtre, oui, une immigration. Parce qu'il y a des mauvaises personnes. Tu vas arriver chez quelqu'un qui a raté son immigration, elle va aussi suivre. Il va seulement te faire pour que toi aussi tu tombes. Donc, il ne faut pas seulement écouter tout et faire non. Tu as quand même de la jugeote. Donc, essaie un peu de juger, analyser ce qu'il m'a dit, ce qu'elle m'a dit. Et à cette catégorie d'immigrants qui vient au Canada avec des permis, des contrats de travail et autres. Vous aussi, il faut savoir qu'avec les procédures d'immigration aujourd'hui, quand vous arrivez ici, je dis bien des procédures et des lois d'immigration qui changent tous les jours. Quand vous arrivez ici, cessez aussi de vous considérer comme des personnes, comme des résidents permanents ou comme des citoyens. N'oubliez pas que vous êtes venu avec un statut de résident temporaire. En tant que résident temporaire, vous n'avez pas les mêmes droits. Bref, vous n'allez pas fonctionner comme la personne qui est résidente permanente. Parce que il y a une dame qui est venue chez moi l'autre jour prendre la montre, une montre connectée. Elle est venue avec un permis fermé et elle m'a fait savoir qu'elle veut aller dans son pays pour quelques mois avant de revenir. Elle m'a fait savoir qu'elle me suit sur les réseaux sociaux et que elle constate que je voyage en permanence, qu'elle aimerait aussi bien aller dans son pays, faire mes 3 mois avant de revenir. Mais je lui ai dit, c'est là que je lui ai posé la question, vous avez quel statut? Elle me dit qu'elle a un permis fermé. J'ai dit, attention, vous avez un permis fermé. Quand on dit fermé, ça veut dire que vous êtes là pour une entreprise. Moi, je n'ai pas le même statut que toi. Je n'ai pas le même statut que toi. Et même si j'avais le même statut que toi, je ne suis pas un travailleur. J'ai travaillé pour des structures ici là, mais depuis quelque temps, j'ai décidé de ne plus travailler pour une structure. Je suis allé
travailler dans des entreprises, dans le gouvernement ici, parce que je voulais voir comment ça se passe. Je voulais mieux connaître le Canada. Je ne suis pas allé pour rien. Oui. Donc, toi qui t'engages dans l'immigration, je parle du Canada et que cela soit aussi pour les autres pays. C'est bien beau de quitter son pays pour aller dans un autre pays, mais il faut maîtriser, il faut connaître son statut dans le pays qui vous accueille. Ne pas dans un pays, tu es sans papier, tu t'exposes comme celui qui a des papiers. Il ne faut pas que peut-être la personne qui te reçoit encore une fois de plus a ses papiers. Toi, tu es sans papier, tu t'engages à t'exposer n'importe où et tu peux être rattrapé. Et on te rapatrie. Donc, il faut faire très attention. C'est un peu ce que je voulais vous dire ce matin. Donc, soyez sages. Soyez sages. Merci et à tout à l'heure.